suis l'initiateur de l'idéologie Aimons-nous vivants. C'est grâce à cette idéologie que aujourd'hui nous avons la fondation d'assistance aux malades, orphelins et veuves. Il y a un lien entre la fondation d'assistance aux malades, orphelins et veuves et la fondation Omoloto Mediadec pour l'assistance aux malades, orphelins et veuves. L'historique de cette institution, c'est d'abord parti de mon épouse. C'est parti de mon épouse qui aimait rendre visite régulièrement à sa belle-mère à la maison, père à son âme. Et un jour, on venait quand un vieux dans le quartier était passé pour mendier en quelque sorte. Le vieux a l'habitude de mendier dans le quartier. Et elle a appelé le vieux pour lui dire: qu'est-ce qu'il te faut pour que tu arrêtes de mendier? Le vieux lui a dit: j'ai juste besoin de manger et de survivre. Elle dit: tous les mois, je t'offre 50 000 francs CFA, mais la condition est que tu arrêtes de mendier. Et voilà, c'est comme ça, elle a commencé à faire ce qu'elle a dit. Et tous les mois, elle envoyait les 50 000 francs CFA au vieux. Elle a demandé dans le quartier à ce que les gens surveillent le papa, afin de lui dire si le papa a vraiment arrêté, vraiment le papa a arrêté de mentir. 2 années plus tard, le vieux est tombé malade. Et dans le quartier, ils m'ont appelé pour dire à mon épouse que papa là est tombé malade. Ça ne va pas, il est à la maison. Elle est venue voir le papa était vraiment dans une situation très critique. Elle l'a accompagné à l'hôpital. 3 jours après, le papa est parti à l'hôpital le vendredi, je pense qu'il a rendu la main lundi matin. Et quand le papa est décédé, pour mon épouse, c'est un indigent, une personne indigente, il faut l'opérer, il faut l'enterrer, tout ça, il est rentré, et voir les parents, c'est comme ça, ils réalisent que le papa a des enfants en France, en Italie, mais partout en tout cas, des enfants très bien placés, magistrats, médecins, de grands messieurs. Ils ont demandé de mettre leur père à la morgue. Le papa était déposé à la morgue de Porto-Novo au CND, mais on a demandé à ce que le papa soit envoyé à Procy, à Cotonou, quand même. Quand le vieux était malade, on n'a vu personne, et il décède, le corps doit aller à Procy. Il y a un problème qui se pose devant elle. Étant donné qu'ils sont rentrés les enfants, eux tous, ils ont cherché d'abord le temps que tout le monde rentre. Ils sont venus saluer mon épouse pour tout ce qu'elle a fait. Ils ont appris que mon épouse s'est occupée vraiment de leur père. Ils sont venus la saluer, tout ça. Ils ont voulu que mon épouse s'habille comme eux, voilà le pain, tout ça, pour enterrer papa avec eux. Donc c'est mal connaître cette dame. Le jour de l'enterrement, pour lui faire honneur, ils ont voulu à ce que ça soit elle qui fasse le discours à l'église. Donc tout le monde était bien habillé, les enfants, on était habillés comme les enfants directs quand même du vieux, pour l'honneur qu'on nous faisait vu le comportement de mon épouse. Alors c'est là, la dame a pris la parole et a dit: aimons-nous vivants. Voilà comment la phrase, l'idéologie aimons-nous vivants est née dans cette église. C'était à l'église catholique Saint-Marty de l'Ouganda de Tokota. Aimons-nous vivants, elle a fait un discours qui a fait pleurer toute l'église. Parce qu'elle posait la question aux enfants là: vous étiez où quand votre père mendiait? Parce que je constate que le cercueil dans lequel on enterre votre père n'est pas n'importe quel cercueil. Ce n'est pas cercueil de 500 000, quand même.
Mais votre papa aujourd'hui se couche dans un cercueil d'une si grande valeur aujourd'hui quand il n'est plus. Hors de son vivant, il portait des rayons et passait de rue en rue afin de manger. Pensez-vous que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui avec des vingtaines de vaches dans toute la rue, des bœufs que vous tuez, papa arrive aujourd'hui à encore goûter à ce que vous êtes en train de faire? Non. Pourquoi ne pas l'aider de son vivant à jouir? Pourquoi ne pas l'honorer de son vivant? Et c'est à sa mort que vous venez faire tout ce faveur. C'est du m'as-tu vu que vous faites. Aimons-nous vivants. C'était le discours. L'autre fait qui a renforcé cette idéologie, c'est qu'une nuit, j'étais couché, il pleuvait, quand il m'appelle. La veille, je suis rentré, il y a un fou qui venait toujours rester devant mon portail. Et quand je rentre, il vient à chaque fois pour toucher à mon rétroviseur ou il vient toucher à la voiture. Moi, j'avais pris une 4x4 très neuf fois dans le temps. Donc, quand quelqu'un vient toucher à mon véhicule, je suis très violent. Donc, quand il est venu et elle était en haut, quand je suis descendu, je l'ai poussé. Elle est partie tomber. Elle a suivi la scène du haut. Et elle ne m'a rien dit. La nuit, vers 2 h du matin, malheureusement pour moi, une grande pluie a commencé. Elle me réveille. Elle me réveilla. Elle vient dire, regarde dehors, papa. Je sens qu'il y avait une forte pluie qui soulevait pratiquement tout. Elle dit, regarde ton ami. Quel ami? Le fou que tu as tapé hier. Regarde-le. Regarde comment il grelotte. Et c'est vrai, il est venu se cacher en bas. Tu sens que ça n'allait pas. Il grelottait. Voilà le vent qui soulevait tout. Et regarde comment il est exposé. Connais-tu celle qu'on appelle Romaine à Baudet? J'ai dit oui, c'est ma mère. Elle dit, est-ce que tu sais qu'elle a souffert pour te battre au monde? Je dis oui. Elle dit, mais c'est une mère qui l'a mise au monde. Ce fou que tu as maltraité hier, n'a-t-il personne, tu penses? Il a dû. Il est resté dans le ventre d'une mère comme toi. Qu'est-ce que lui il a fait à Dieu pour se retrouver à cette heure-ci, sous une pluie, une forte pluie comme ça, et avec la fraîcheur? Et regarde-toi, ta chambre, qui est assez grande. Et si on coupait un peu pour donner à ce jeune, à ce malade que tu appelles malade, pour qu'il vienne se cacher. Regarde comment il a froid. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Je n'arrivais pas à me contenir ce jour-là. Le lendemain, je me suis levé, j'ai pris la voiture, je suis sorti, je suis allé au supermarché, j'ai acheté des croissants yaourt, je suis venu donner au fou pour me racheter. Vu ce qu'on m'a dit la veille. Mais vous pensez, je peux vous dire que c'était un déclic, c'était ce qui m'a amené à commencer à faire cette œuvre. Le fait de donner ce cadeau à ce fou, quand je sors, je reviens, la façon dont il était agressif à ma voiture, il vient, il peut venir sur la voiture, il ne faisait plus ça, il est devenu très calme. J'ai compris que c'est mon comportement qui a mené ce fou, ce dernier, à être aussi agressif avec moi. Quoi qu'en soit, la personne, quand tu lui apportes la joie, il te redonne la joie. C'est ce que nous semons, que nous récoltons sur cette terre. C'est ce que j'ai finalement compris. Ça a commencé comme ça, je lui ai amené des cadeaux, tout ça. Un jour, Hervé, il peut se reconnaître dans notre public reportage, c'était mon chauffeur. Et il sortait avec la voiture pour envoyer mes habits au pressing. Et quand le monsieur dit, je suis ici, tu envoies les habits au pressing, viens, je vais les repasser pour toi. Me rappelant de ce que mon épouse m'a dit, j'ai dit, Hervé, attends, je suis descendu, il dit, tu peux repasser? Il dit oui. J'ai enlevé les habits de service, je lui ai remis les autres, mais il avait très bien repassé. C'est fini, je l'ai adopté. Il a commencé à repasser les habits, a fait pratiquement les travaux de la maison. Et ce monsieur qui est resté pratiquement 18 ans de sa vie dans la rue est redevenu
un homme normal était guéri. Et voilà, j'ai oublié même tout ce qui s'est passé avec ce monsieur parce qu'il est pratiquement devenu notre frère dans la maison. Et un jour, elle m'appelle encore et me dit, papa, est-ce que tu sais ce qui a guéri Bertrand? Elle s'appelait Bertrand. Je dis non, dis ton amour. C'est de ça seulement Bertrand avait besoin, l'amour des hommes. C'était la maladie de Bertrand. Voilà Bertrand guéri aujourd'hui. N'es-tu pas fier de contribuer à la guérison d'un être humain cher comme toi? Ne penses-tu pas que Dieu t'a déjà écrit ce que tu viens de faire, ce que tu as fait dans la vie de Bertrand? Voilà comment j'ai décidé l'accompagner tous les dimanches dans les hôpitaux, rendre visite aux malades, l'accompagner comment on appelle, dans les prisons, partout elle passait parce que c'était sa passion. Voilà un peu comment est née cette idéologie. À un moment donné, il fallait formaliser. C'est comme ça que nous avons donné le nom de cette association, une première association, fondation d'assistance aux malades orphelins et veuves. Avant de venir aux fondations, c'est d'abord maison d'assistance aux malades orphelins et veuves. Et on a commencé à créer cette maison dans chaque quartier, dans chaque commune, et les réunir pour en faire une fondation. Et c'est comme ça, quelques années après, son départ bien sûr, elle-même, et mon fils Kadi, homolotomériadique, tombait malade. C'est tout le temps l'anémie, on lui a fait des transfusions, on a dit finalement que c'était le leucémie aiguë. On a commencé d'hôpital en hôpital, pays en pays. On a mis des centaines de millions dans cette affaire et finalement, un 20 décembre, il a rendu l'âme. Plus de sa maladie, mais d'une pénurie nationale de sang. C'est comme ça, à 1 minute de sa mort, il me disait, papa, je pars plus de ma maladie, mais par manque de sang. Bats-toi pour que personne ne meure plus d'une maladie. Quelques jours plus tard, nous sommes réunis en France pour réfléchir à comment immortaliser cet enfant qui a permis aujourd'hui que nous nous réengageons dans cette lutte contre les maladies, bien sûr. Parce qu'on estime que nous sommes tous des malades ambulants et il est important que nous nous donnons la main pour réduire le taux de mortalité suite à des maladies en général. Que nous avons changé le nom de FAMOV en FOAMOV, Fondation Omoloto Mériadec pour l'assistance aux malades, orphelins et veuves.